Paranormal sur le vif. Un gardien de sécurité tombe face à face avec une ombre. Les rencontres avec des ombres se terminent rarement sur une note positive. Un monstre marin est à la chasse aux humains. Elle prévient les baigneurs de faire attention parce qu'une créature marine gigantesque avance vers eux. Une invasion d'ovnis en Utah. Ce ne sont pas des avions ni des ballons, parce que chacun va dans une direction différente. Pourquoi ce Russe poursuit-il un Yeti? Je ne pense pas que je le suivrai. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle aussi l'abominable homme des neiges. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. What the fuck is that? Le travail d'un gardien de sécurité comporte deux extrêmes. En général, les heures passent lentement et on a le temps de regarder son téléphone pour tenter de ne pas s'endormir et surtout pour rester alerte. Puis, il y a ces rares occasions où un événement se produit, qui exige toute l'attention et provoque des palpitations cardiaques. C'est ce qui est arrivé à Raúl Arguello durant son quart de nuit dans un stade sportif désert. Après avoir entendu des bruits étranges, Raúl quitte son poste pour savoir d'où ils viennent. Malheureusement, Raúl est mal préparé à ce qui va se produire lorsqu'il trouvera la source du vacarme. En avril 2018, à Buenos Aires, le gardien de sécurité Raúl Arguello effectue son quart de travail de nuit au stade de soccer Tomás Adolfo. Lorsque soudain, il entend des bruits sourds. Ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. Terrifié, Raúl se dirige vers le bruit, qui provient du sous-sol du stade. Plus il s'approche, plus les bruits sont forts. Puis il voit la porte du vestiaire qui s'ouvre et se ferme toute seule. Concha de la lora. Concha de la lora. Pero como mierda puede ser que no haya nada. Il n'y a personne. Et aucun courant d'air ne pourrait expliquer les mouvements de la porte, qui est la seule entrée et sortie du vestiaire. Raúl panique et retourne à son poste en courant. Se demandant ce qui vient de se passer, il regarde les images qu'il a filmées sur son téléphone et ce qu'il voit le terrifie. Regardez attentivement lorsque Raúl entre dans le vestiaire. Concha de la lora. Concha de la lora. Il filme autour de lui. Lorsque tout à coup, une ombre noire apparaît et disparaît rapidement. C'est dingue. Je ne sais pas trop ce qu'on voit, mais on dirait une silhouette noire. J'espère que ce n'est pas le cas parce que les rencontres avec des ombres se terminent rarement sur une note positive. Elles sont terrifiantes. Je n'ai jamais vu une ombre agir de manière aussi agressive. J'ai vu, filmé et photographié des silhouettes noires et des apparitions de toutes sortes. Mais voir cette ombre se déplacer de cette façon, c'est très troublant. Manifestement, l'esprit voulait attirer son attention. Au moment de sa ronde dans le stade, quand le gardien s'est approché de ce vestiaire ou simplement de la porte, on voit que l'esprit pouvait facilement la manipuler. Il est possible qu'il se soit dit « Bon, le voilà, c'est le moment ou jamais d'attirer son attention ». Le danger avec ce genre de phénomène, c'est que la réaction du gardien est très négative. Il est terrorisé. Et si cet esprit est le moindrement malveillant, il va se nourrir de sa peur. Ces énergies ont besoin de se sentir vivantes ou de vivre l'expérience humaine à travers quelqu'un. Et si celui-ci a peur, elles vont certainement en profiter. Si l'objectif de l'entité était d'effrayer Raúl, elle peut dire mission accomplie.
Dios. Quiero ir. L'expérience traumatisante a poussé Raoul à démissionner de son poste de gardien de sécurité. Toute personne sensée ferait la même chose. La bravoure est une chose. Mais quand votre instinct vous dit de sortir de là et de ne plus revenir, sortez de là au plus vite. Concha de la lora. Concha de la lora. C'est bien qu'il ait filmé les événements et qu'il ait publié les images. Il voulait probablement montrer qu'il n'était pas fou. Même si on voit l'ombre pendant 3 secondes, il en fait effectivement la preuve. Concha de la lora. Concha de la lora. Contempler le coucher du soleil sur un toit est une expérience qui peut facilement s'avérer spirituelle. Regarder le soleil, l'une des grandes merveilles de la nature, apaise le corps et l'esprit et permet de se poser de grandes questions existentielles, comme « Dieu existe-t-il? Est-ce que je trouverai le grand amour? Et pour un homme en Utah, est-ce vraiment une flotte d'ovnis qui passe devant moi en ce moment? » No kidding. Holy shit. Le 31 mai 2017, Corey Lefebvre, un gardien de sécurité à l'hôpital de l'Utah, admire le coucher du soleil pendant sa pause du soir, à partir de la terrasse aménagée sur le toit, lorsque soudainement... What the hell? That is the craziest thing I've ever seen. Je m'appelle Corey Lefebvre et j'ai tourné ces images. Je mangeais sur le toit de l'hôpital avec un collègue et j'ai aperçu plusieurs lumières au loin. J'ai rapidement compris que c'était un phénomène unique. Corey est figé de stupeur. No! Les lumières descendaient le flanc de la montagne et se dirigeaient vers l'ouest, où le soleil se couchait. Ensuite, j'ai constaté qu'elles allaient toutes à des vitesses différentes. J'ai compris que c'était inhabituel, parce qu'il n'y a presque pas de trafic aérien ici. Those are not sky lanterns, those are not jets, there's no sound. They've all spread out in different directions. J'ai ressenti une poussée d'adrénaline parce que c'était une expérience tellement étrange. Je connais les lanternes chinoises et les drones, mais ces lumières se déplaçaient et se comportaient autrement. Elles n'avaient rien à voir avec ça. Selon Corey, ces images ne montrent qu'une partie de ce qu'il a vu avant de sortir son téléphone pour filmer. That has to be the craziest thing I've ever seen. There were like 20 of these that have come out of this mountainside and flew off in every direction. Cette vidéo est impressionnante. Nous voyons 5 ou 6 lumières, mais il parle d'une vingtaine. Manifestement, ce ne sont pas des avions, ni des ballons, parce que les objets se déplacent avec une certaine vitesse, mais chacun va dans une direction différente. Ce qui est étonnant, c'est que malgré le nombre d'ovnis, c'est le silence total. Si c'était des drones, l'homme aurait entendu une sorte de bourdonnement. Et si c'était des avions, il aurait évidemment entendu les moteurs. Si ces objets volants nous étaient familiers, ils émettraient du bruit. Parce que nous sommes une race bruyante et presque toutes nos inventions font du bruit. No kidding. J'adore cette vidéo, ne serait-ce que pour la réaction de l'homme. Holy shit. Il est manifestement abasourdi et il parle au ciel. God, I can't believe that. Look at this shit. Si j'étais témoin d'un tel phénomène, j'aurais la même réaction que lui. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on voit autant de lumière qui flottent dans le ciel. Look, there's another one. Oh my God, what the hell? On entend leur surprise, leur émerveillement et un peu de confusion. Ils n'ont pas paniqué, parce que les lumières ne les menacent pas directement. J'ai vécu ici toute ma vie. Je connais le trafic aérien et ces lumières ne font pas partie de ce que je suis habitué à voir. Ce n'est jamais arrivé avant ce soir-là. C'est un quartier résidentiel situé au pied d'une montagne, alors voir autant d'ovnis, c'était très insolite. C'est le moins que je puisse dire. Insolite est probablement le bon terme quand on parle de l'Utah, où les signalements d'ovnis sont assez fréquents. L'Utah est un point chaud d'activité en matière d'ovnis, et tout particulièrement la région où se trouve l'église mormone et le ranch Skinwalker, surnommé le ranch des ovnis. L'Utah a naturellement beaucoup d'énergie et on en retrouve énormément dans les parcs nationaux.
Si des extraterrestres curieux voulaient étudier la race humaine et ses activités, l'Utah les attirerait par ses paysages à l'apparence martienne en raison de ses formations rocheuses très spéciales. Il y a aussi beaucoup de vortex électromagnétiques intéressants en Utah. Nous savons qu'à eux seuls, les sédiments contiennent une grande quantité d'énergie électromagnétique. Que cette flotte en soit à sa première visite en Utah ou qu'elle soit revenue à un endroit qu'elle affectionne, une chose est certaine, Corey a été très impressionné. I have never in my life seen anything like that in my life. Look at that. Ça ne correspondait à rien de familier. Je ne dis pas que ce que j'ai vu ne peut pas avoir été fabriqué par l'humain, mais je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie. Pour moi, ça a été une expérience unique et je crois que ça se voit très bien dans ma réaction. No! No! À venir, une caméra de surveillance capte un fantôme du passé. Lorsqu'une maison très ancienne vous donne la chair de poule, il y a généralement de bonnes raisons. Ce n'est pas à cause de l'accumulation de la poussière, des toiles d'araignées géantes ou du terrain délabré. C'est à cause de son passé. Toutes les vieilles maisons et leur emplacement ont une histoire. Et si par hasard elle a déjà été une église ou une école, vous pouvez être certain que l'énergie s'est collée au mur et s'est enfouie dans le sol environnant. Parfois, cette énergie est si puissante que nous la voyons de nos propres yeux. Ou dans le cas d'Amanda Papadopoulos, sur l'écran d'un système de vidéosurveillance. En 2018, Amanda Papadopoulos et sa famille se sont installés dans une maison tout à fait charmante, construite il y a 116 ans, dans le nord du comté de Lincolnshire, en Angleterre. Elle installe des caméras de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Au cours des 6 premiers mois, les caméras enregistrent énormément de sons étranges, qui ressemblent à des pas fermes, et des bruits d'enfants qui jouent. Puis, en mars 2019, une des caméras filme quelque chose de beaucoup plus troublant. Un fantôme qui marche dans le jardin. Bonjour, je m'appelle Amanda Papadopoulos et notre caméra de surveillance a filmé ces images. J'ai paniqué quand je les ai vues. Parce qu'il n'y a pas d'explication logique. Les caméras étaient neuves à l'époque, alors ce ne sont pas des toiles d'araignée qu'on voit à l'écran. La rue est bien éclairée et on aperçoit souvent des animaux passer. Tout ça est très bizarre. Quand j'ai visionné la vidéo la première fois, je me suis dit que les phares de la voiture qui tournait le coin auraient probablement causé des reflets dans la caméra. Mais ce n'est pas le cas. Quand la voiture n'est plus là, il ne reste que l'éclairage de la rue et la silhouette blanche est toujours là. En fait, la voiture qui est passée n'a eu aucun effet sur elle. Elle se promène dans ce jardin comme si elle était munie d'une énergie et d'une volonté bien à elle. Il ne s'agit pas vraiment d'une forme humaine, mais étrangement, l'ombre semble se déplacer nerveusement dans le jardin. Il est très probable que ce soit le fantôme d'un enfant qui s'amuse dans le jardin. Peut-être est-il décédé à cet endroit et qu'il ne voulait pas rentrer. Ça peut être l'esprit d'une personne qui faisait le tour de son jardin tous les matins. Comme c'était devenu une routine, son esprit continue à arpenter la cour et se dirige ensuite vers la porte arrière de la maison. Si ça faisait partie de son quotidien pendant plusieurs années, ce n'est pas étonnant que son esprit se manifeste encore aujourd'hui. En raison de l'apparition de l'entité et des sons enregistrés par la caméra, Amanda croit que la maison est hantée. Les sons enregistrés étaient des bruits de pas qu'on n'a jamais pu expliquer. On a également entendu des enfants qui riaient. Je suis allée au sous-sol pour demander aux miens ce qu'ils faisaient encore debout en pleine nuit, mais ils dormaient paisiblement. Il y a eu plusieurs manifestations. Amanda connaît l'histoire de la maison, et cela l'aide à comprendre tous ces phénomènes paranormaux.
Cette maison a été une école, un lieu de rassemblement pour les scouts, une église et une salle de catéchisme. Plusieurs personnes qui vivent ici depuis longtemps nous ont raconté l'histoire du comté et de la maison. Il semble y avoir de nombreuses présences à cet endroit, où plusieurs individus se sont croisés à différentes époques. Toute cette tranche de vie pourrait bel et bien se manifester en activité spirituelle. Amanda voulait savoir si l'entité s'était manifestée autour de la maison avant leur arrivée. Et si ce n'était pas le cas, pourquoi maintenant? J'ai appelé l'ancienne propriétaire pour lui demander si elle avait été témoin de phénomènes étranges. Et elle m'a répondu non. Nous pensons que les esprits se manifestent parce que nous avons rénové la maison et coupé quelques arbres à l'extérieur. Peut-être que les esprits sont conscients de ces changements. Quand on démolit des murs, qu'on change la couleur des pièces et des carreaux, ça peut provoquer de la confusion chez les énergies. Tout à coup, leur environnement change, plus rien n'est pareil. Et ça peut certainement engendrer des activités paranormales, sans aucun doute. Malgré les bruits et les images captées par sa caméra, Amanda est en paix avec ses fantômes. Ils ne me font pas peur parce que le chien n'aboie même pas et les enfants ne sont pas effrayés. En tant qu'humain, on sentirait la menace et jusqu'ici, ce n'est pas le cas du tout. Il n'y a rien de plus paisible et serein qu'un lac niché entre deux montagnes. Mais ce qui se cache sous l'eau est une toute autre histoire. Des créatures marines ont été aperçues dans des lacs partout dans le monde. Et certaines ne sont pas amicales. Le monstre du Loch Ness. Le ver géant de Lagerflot en Islande. Et maintenant, cette bête gargantuesque qui se dirige tout droit vers une famille, qui se baigne dans le lac Colico au Chili. Nous sommes en février 2014 au Chili, plus précisément à Araucanie, une belle région montagneuse où se trouve le lac Colico. Durant l'après-midi, une dame entend des cris venant du lac. Et lorsqu'elle pointe son téléphone en direction du large, voici ce qu'elle filme. Une étrange créature qui nage rapidement en direction des baigneurs. Pourrait-il s'agir du monstre du lac Colico ? Elle prévient immédiatement les baigneurs. Mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le monstre s'approche d'eux. Puis, aussi vite qu'il est apparu, il disparaît complètement. La famille l'a échappé belle, cette fois. La dame a vécu un moment terrifiant. Mais ce n'était pas la première fois que ce monstre était aperçu. Le maire de la ville de Cunco, où se trouve le lac, nous en parle. Je m'appelle Alfonso Coquecandia et je suis maire de Cunco. Il existe vraiment un monstre dans ce lac, car il a été vu à maintes reprises. Un jour, un employé de la ville était en train de fumer un cigare sur le bord du lac Colico et il a vu le monstre passer à 50 mètres devant lui. Il a eu très peur et il m'a raconté sa mésaventure à son retour. Ce monstre vit bel et bien dans notre lac. Sur la vidéo, on voit des vagues qui sous-entendent que la créature marine a la forme d'un long serpent ou d'une anguille. Les signalements disent que le monstre mesurerait entre 7 et 9 mètres de long et qu'il nagerait comme une anguille. Ces images correspondent à la description. Cette créature a toutes les caractéristiques du monstre marin qui ressemble à un serpent géant, qui est aperçu un peu partout dans le monde, car nous voyons plusieurs bosses à la surface de l'eau. S'il était dans l'océan ou dans un port, nous pourrions penser qu'il s'agit d'un groupe d'épaulards, de dauphins ou d'une autre espèce de mammifère marin. Dans un lac au Chili, très loin à l'intérieur des terres, ce n'est forcément pas le cas. En ce qui concerne les lacs, que savons-nous vraiment sur la faune vivant dans ces profondeurs inexplorées? Tout endroit où se trouve un grand plan d'eau est relié à un cryptide et le monstre du Loch Ness est évidemment le plus célèbre. Champ, le monstre du lac Champlain, Barry, le monstre du lac Bear dans le nord de l'Utah.
Quand nous parlons de monstres vivants dans des lacs, je crois que c'est la branche de la cryptozoologie la plus difficile à étudier et par conséquent la moins connue. Dans le cas de Bigfoot, des randonneurs l'ont vu marcher dans un boisé ou dans la forêt. Les créatures qui vivent sous l'eau sont beaucoup plus difficiles à voir et à examiner. Quand les gens en aperçoivent une, c'est souvent pendant quelques secondes seulement, puis elle retourne sous l'eau. Pour en savoir davantage, il faudrait les suivre en bateau ou enfiler une combinaison de plongée pour explorer leur environnement de plus près. Les plongeurs n'explorent pas les lacs très profonds parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Il est possible que des créatures préhistoriques y vivent toujours après avoir survécu à la période glaciaire. Ils habitent dans les profondeurs des lacs d'eau douce. Puisque les gens continuent à les observer un peu partout dans le monde, nous devrions nous pencher là-dessus et enquêter davantage sur ces nombreuses légendes. Mais comment cette gigantesque créature marine a pu aboutir dans un lac aussi isolé et paisible? Le maire a sa propre hypothèse. Ça remonte à l'époque des grandes éruptions volcaniques, c'est-à-dire à il y a plusieurs milliards d'années. Mais je ne sais pas combien exactement. Il y aurait eu un accès au lac Colico à une rivière, puis à une autre rivière qui, elle, se jetait dans l'océan Pacifique. J'ai toujours cru que ce monstre venait de l'océan et qu'au fil des années, il s'est adapté à l'eau douce du lac Colico. C'est mon hypothèse. Bien que cette vidéo du monstre du lac Colico soit au début de sa renommée internationale, elle a déjà eu une incidence sur la région. La vidéo a été diffusée dans les médias et depuis, de nombreux touristes viennent ici durant l'hiver. Ils se rendent en bordure du lac avec leur caméra en espérant voir le monstre. Jusqu'ici, personne n'a été attaqué par le monstre du lac Colico. Du moins, selon le maire. À ma connaissance, le monstre n'a mangé ni tué personne, ce qui me fait dire que c'est une créature pacifique. Cuidado! À venir, un homme joue au ballon avec un esprit frappeur. Oh my God, man. I cannot believe this. Les gens doivent accepter de courir certains risques lorsqu'ils partent à la chasse aux fantômes. Même si cela ne les effraie pas. Même si ce n'est qu'un passe-temps. Ou si ce n'est que pour une courte période. Ils doivent également être prêts à enquêter dans des endroits souvent sinistres, qui ont un passé sombre et troublant. En tout temps, ces personnes doivent être aux aguets et s'attendre au pire. Et surtout, comme George Stewart, elles doivent se faire à l'idée qu'un fantôme pourrait les suivre jusqu'à la maison. Pour ensuite tenter d'établir un contact. Oh my God, man. En jouant au ballon avec elle. I cannot believe this. Nous sommes à Suffolk, dans l'État de la Virginie, en 2017. George Stewart est seul à la maison et filme cette étrange activité dans le couloir à l'étage. Oh my God, man. I cannot believe this. Please be nice. Please be nice. Dude, I got goosebumps so bad right now. You like the ball? What the? Oh. Il semble que l'entité qui déplace le ballon est vraiment en train de jouer avec George. Are you pushing it to me? Dude, this is crazy, man. What? Okay, alright, okay, stop. C'était la fin de semaine. Ma femme et mes enfants étaient sortis et j'entendais le ballon rebondir à l'étage. Ce n'était pas la première fois, mais je n'arrivais jamais à le voir de mes propres yeux. Dès que j'arrivais en haut, le ballon ne bougeait plus. Ce jour-là, j'ai tout de même décidé d'aller vérifier encore une fois. Je montais l'escalier et il bondissait toujours. Alors j'ai sorti mon téléphone pour le filmer parce que personne n'allait me croire. Go ahead and move the ball again. Whoa, there it goes. You like the ball? What the? Oh, dude, it's pushing it down. Oh my God. J'étais très impressionné, parce que le ballon semblait être poussé vers moi par une force quelconque. C'était renversant. J'avais un peu peur parce que dès le moment où le ballon s'est mis à bouger, j'ai senti une connexion avec cette présence. J'avais la chair de poule, alors je savais pertinemment que j'étais affecté physiquement, parce que je voyais.
Les fantômes font sentir leur présence de différentes façons, et la plus fréquente est en faisant bouger des objets. Ils veulent que l'on sache qu'ils sont là, et dans ce cas-ci, c'était certainement l'objectif de l'entité. Dude, I got goosebumps so bad right now. Please be nice. À un certain moment, le ballon semble glisser au sol, sans changer de trajectoire. C'est très étrange et inhabituel. Pour savoir si un esprit interagit vraiment avec un objet, il faut observer ce dernier. Si l'objet se déplace d'une manière inhabituelle, comme ce ballon qui glisse après que l'homme ait spécifiquement demandé de le faire bouger, il est fort probable qu'un esprit soit à l'œuvre. Le ballon ne se déplace pas comme si le plancher avait une légère pente. Il ne roule pas, il glisse, et c'est ce qui est inusité. Si les mouvements étaient causés par un courant d'air, un climatiseur ou tout autre élément qui pourrait le pousser, le ballon roulerait un peu sur lui-même avant de s'immobiliser complètement. Ce ballon bouge par petits coups irréguliers, ce qui est anormal. Je dirais même surnaturel. Are you pushing it to me? Dude, this is crazy, man. Pendant que George s'amuse avec l'esprit ou l'entité, il se demande comment et pourquoi ce fantôme est chez lui. Et comprend rapidement que c'est forcément lié à son travail d'enquêteur du paranormal. J'ai été chasseur de fantômes, et je me demande parfois si un esprit s'est attaché à moi durant une enquête. Si c'est le cas, peut-être qu'il me suit. George est presque certain de savoir durant quelle enquête un esprit a pu s'attacher à lui. J'ai enquêté dans un salon funéraire de la région. Dès que je suis entré, j'ai entendu une femme pleurer de manière hystérique. Elle semblait avoir perdu la tête. J'ai pensé que c'était forcément une vraie personne. Alors je suis allé vers elle. J'ai vu une porte fermée, et la femme devait être de l'autre côté. J'ai ouvert la porte pour aller consoler la dame, ou tenter de la calmer, mais la pièce était vide. Il n'y avait personne. J'ai un peu paniqué parce que les pleurs étaient très forts. Un salon funéraire est l'endroit idéal pour être témoin d'activités d'esprits frappeurs. Ce serait logique qu'un esprit se soit attaché à ce chasseur de fantômes durant son enquête et qu'il ait décidé de le suivre et de vivre avec lui pour toujours parce qu'il le trouve sympathique. Dude, this is crazy, man. C'est le risque associé au travail de tout enquêteur du paranormal. Lorsque nous enquêtons quelque part, nous pouvons ramener avec nous des énergies ou des entités que nous ne connaissons pas du tout. Il a déjà participé à des enquêtes sur le monde paranormal et ça ouvre la porte au monde des esprits. Même s'il ne fait plus d'enquête, ça ne veut pas nécessairement dire que cet esprit va cesser de le suivre. Durant les mois qui ont suivi cette vidéo, George a commencé à croire que l'entité qu'il traite depuis 2017 comme l'esprit d'un enfant innocent Come on, sweetheart, move the ball. causait plus de tort que de bien à sa famille et lui. Nous avons été déprimés quelquefois, non pas pour des sentiments que nous éprouvions, mais comme si tout était négatif dans la maison. Quand je sortais, je me sentais bien. Et quand je rentrais, je me sentais très mal, et les autres membres de la famille aussi. Nous étions bien partout, sauf chez nous. Je crois que cette entité était malveillante et que c'est pourquoi nous avons décidé de recommencer à fréquenter l'église en famille. Il fallait que je fasse quelque chose. C'est un phénomène qui arrive fréquemment après des enquêtes paranormales. Les gens se sentent souvent déprimés parce que cette présence est constamment autour d'eux. On peut se sentir épuisé sur le plan émotionnel, devenir faible ou malade et ne plus vouloir rester là. C'est comme être effrayé sans savoir pourquoi. C'est pourquoi George et sa famille ont décidé de déménager. Et ils vont beaucoup mieux depuis qu'ils ont quitté la maison. En tout cas, pour le moment. Je ne ressens plus autant d'émotions négatives. Tous les membres de la famille sont plus positifs. Mais on est ici depuis seulement quelques mois. On dit souvent qu'il ne faut pas apporter son travail à la maison, et c'est doublement vrai pour les chasseurs de fantômes. Si vous apportez votre travail chez vous, vous serez hanté à jamais. Dude, this is crazy, man. What? À venir, un homme est tourmenté Dude, what the fuck is that? par un colocataire invisible. Un colocataire infernal. Bien des gens ont connu cette situation et pourraient nous raconter à quel point leur colocataire était désordonné, irresponsable ou toujours en retard pour payer sa part du loyer. Les histoires de colocataires sont toujours divertissantes et souvent amusantes.
Mais celle d'un jeune homme en Louisiane est plutôt terrifiante. En effet, celui-ci a réalisé un jour qu'il avait un colocataire invisible. What the fuck was that? Au printemps 2019, après avoir étudié pendant une longue semaine en vue des examens finaux, Eric Arnouville veut se distraire avec une activité loufoque. Il décide de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il se filme en train de lire le scénario du film Spider-Man sorti en 2002 et publie le tout sur YouTube pour ses centaines d'abonnés. Il ne précise pas quel personnage parle. It doesn't say who's talking. It just kind of has all of the lines. So I just kind of have to read them out and remember how the movie goes. Une vingtaine de minutes plus tard, Eric entend un bruit étrange. For me. For you. What the fuck was that? Eric vit seul, et même s'il a peur, il va vérifier ce qui se passe à l'extérieur. What the fuck was that? Il ne voit rien d'anormal. Il retourne à l'intérieur pour continuer sa lecture, mais Oh my god, what a cool car! Pretty tight. il entend du bruit près de lui. Dude, what the fuck is that? Holy shit. Dude, this is freaking me the fuck out. Et ça se poursuit. 1, 2, 3, that... I am fucking freaking the fuck out, dude. This is fucking killing me. Puis, A freak show! les lumières se mettent à clignoter. Yeah, in case you can't tell, that just turned off and then back on. Are you seeing that? Après 40 minutes devant sa caméra, s'il avait des doutes sur l'étrangeté des phénomènes autour de lui, ils se sont évaporés. Just give it one. Je m'appelle Eric Arnouville et j'ai tourné cette vidéo. Je n'avais jamais vécu une chose pareille. C'était complètement fou. C'était la première fois que je voyais un objet se déplacer tout seul avec autant de force. J'ai déjà vu des lumières clignoter et des appareils démarrer sans que j'y touche, mais jamais autant d'activité en si peu de temps. Je suis content de les avoir enregistrés, mais je dois dire que c'était très intense. Le téléphone qui se déplace violemment sur l'étagère laisse Eric pantois. Mais il a déjà été témoin de phénomènes étranges dans le passé. J'ai vécu différentes choses surnaturelles, et ça a commencé il y a, je dirais, environ 4 ans. Ce sont de petites activités, rien de vraiment majeur. La radio qui me réveille au milieu de la nuit, ou mon amplificateur qui fait du bruit, même s'il n'est pas branché. Je n'ai jamais pu filmer ces phénomènes, alors quand j'ai commencé la lecture du scénario du film et que c'est arrivé, j'ai saisi l'occasion. J'étais en train de me filmer et j'ai enfin pu capter des preuves. C'était une belle coïncidence et j'en étais ravi. J'ai ensuite décidé de garder toutes ces images parce qu'elles étaient géniales. Il était en train de lire le texte d'un film de super-héros et je pense qu'il aurait besoin de se trouver un super-héros pour combattre cette entité qui cohabite avec lui. Tight, huh? Dude, what the fuck is that? Holy shit. Dude, this is freaking me the fuck out. What is going on? L'activité s'intensifie parce que sa peur augmente. C'est quelque chose qui arrive fréquemment. Les énergies se nourrissent de notre énergie. I am fucking freaking the fuck out, dude. This is fucking killing me. What is happening? C'est précisément l'objectif des entités. Provoquer la peur ou la colère. Elles le font exprès. Et ensuite, c'est l'escalade des activités paranormales. Les entités cognent à votre porte et s'emparent de votre énergie pour provoquer des phénomènes de plus en plus surprenants, comme le déplacement d'objets. Ces images montrent un objet physique qui est manipulé de façon mystérieuse par quelque chose d'invisible. Et cet objet n'est pas contrôlé par la personne qui filme, si on se fie à son attitude et à sa réaction. L'auteur de la vidéo ne semble pas orchestrer ce qui se passe derrière lui. Malgré l'escalade des activités qui ressemblent à des gestes d'un esprit frappeur,
Eric a fini par accepter son colocataire peu orthodoxe. Je n'ai aucun problème avec ça puisqu'il ne m'a jamais fait de mal. Je le laisse faire, je reste calme et je passe à autre chose. Ce gars-là a adopté une stratégie parfaite pour vivre avec son esprit frappeur. Il le laisse faire. Qu'est-ce que ça fait s'il ouvre le robinet de temps en temps? Ils sont des amis. C'est la meilleure façon de gérer ce genre de situation. Il ne nourrit pas le fantôme d'énergie négative et c'est le meilleur des mondes. Je parle souvent à des gens qui vivent dans une maison hantée et ils prennent ça au jour le jour. Ils cohabitent avec les esprits sans problème et disent que tant et aussi longtemps qu'ils se sentiront en sécurité, ils n'ont pas l'intention de quitter leur maison hantée. Et je trouve ça fantastique. Je n'ai pas vraiment peur, mais je sursaute encore quand j'entends un bruit étrange. Ce n'est rien d'alarmant, mais quand ça arrive, je me dis que j'ai un colocataire un peu dérangeant. C'est tout. À venir, en Russie, un homme pourchasse un Yeti. Supposons que vous êtes au volant de votre voiture en plein hiver, en Russie. Tout à coup, vous apercevez quelque chose qui marche près de la route. Une créature que vous ne connaissez pas. Elle est si étrange que vous n'avez qu'une envie. Vous arrêtez pour en savoir plus. Qu'est-ce qui vous pousserait à quitter votre voiture bien chaude, à affronter le froid et à entrer dans la forêt pour satisfaire votre curiosité et possiblement risquer votre vie? Pour cet homme, il a suffi de penser qu'il venait peut-être de voir un Yeti. En mars 2018, un homme conduit sur une route isolée à Severodvinsk, une ville russe. Tout à coup, quelque chose attire son regard en bordure de la route. Il voit une énorme créature humanoïde. Mais il est convaincu que ce n'est pas un être humain. Curieux, l'homme décide de descendre de sa voiture pour suivre la créature à pied. Il réussit à la rejoindre. Il la voit mieux et il est abasourdi en constatant qu'il s'agit d'un Yeti. Terrifié, l'homme fige sur place, tandis que le Yeti s'enfonce dans la forêt. Et pour sa sécurité, c'est probablement une bonne chose. Si je compare cette vidéo de Yeti à toutes les autres que j'ai vues, celle-ci est la plus claire. Habituellement, la créature est très loin et on la voit à peine. C'est bien la première fois que nous voyons quelqu'un partir à la poursuite d'un Yeti et personnellement, je ne pense pas que je l'aurais suivi. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle aussi l'abominable homme des neiges. Cette créature est gigantesque. Sur les images, on voit qu'elle est trapue, poilue et foncée. Mais est-ce vraiment un Yeti ou un nouveau cryptide qui est né et qui habite exclusivement en Russie? Comme pour la majorité des parties du monde, la Russie possède ses propres mythes en matière de créatures qui ressemblent à un gorille géant. Dans l'Himalaya, il y a également une créature folklorique bipède appelée Yeti. C'est une créature furtive qui ne souhaite établir aucun contact avec les humains. Et je crois que c'est pour le mieux. C'est pourquoi cette région de la Russie est probablement un habitat idéal pour ce cryptide. Contrairement à la majorité des humains, les cryptides adorent la Russie. L'environnement est sauvage, isolé et il fait très froid. Ce climat convient très bien aux Yétis et à d'autres Sasquatch parce qu'ils ont une fourrure très chaude. Ils peuvent se cacher dans les montagnes où la nourriture ne manque pas. Mais si c'était bel et bien un Yeti, que faisait-il aussi près de la route? Lorsque la nature et l'humain se côtoient,
il arrive que les deux se croisent. Parfois, l'un a l'occasion d'observer l'autre. Dans des régions aussi vastes où l'homme s'arrête rarement, nous devons nous attendre à apercevoir des cryptides. Même si les forêts sont à perte de vue, peut-être qu'ils vivent dans des cavités souterraines et qu'ils en sortent uniquement pour se nourrir, et c'est durant ces moments-là que nous les voyons. L'homme retourne à sa voiture et poursuit sa route. Même si son escapade lui a permis de tourner des images impressionnantes, est-ce que cela en valait la peine? Au lieu de le suivre et de courir le risque d'être attaqué ou de blesser le cryptide, l'homme aurait dû explorer les environs après son passage pour tenter de trouver du matériel biologique comme des poils. Un poil avec follicule permet à la science d'obtenir de l'ADN viable. Il aurait dû photographier ses empreintes dans la neige. À sa place, je l'aurais poursuivi un peu plus longtemps. Je ne serais peut-être pas sorti vivant de la forêt, mais je crois que la tentation aurait été trop forte. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Soyez courageux, même si cela vous semble impossible. Regardez toutes les images captées par vos caméras de surveillance et ensuite, regardez-les encore. Assurez-vous que vous voyez réellement ce que vous pensez voir. Et si vous avez la chance d'observer des esprits, des monstres ou des cryptides, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.